Bonjour, je m'appelle Karen Debat, je suis neuropsychologue en gériatrie. Donc, c'est mon travail d'évaluer des gens qui ont des troubles neurocognitifs, surtout chez les personnes âgées. Donc, je vais m'adresser à vous parce que dans le dernier mois et demi, je suis un peu aux premières loges de la pandémie avec beaucoup de soignants et de gens qui contribuent. C'est super, il y en a beaucoup. Par contre, je vois qu'il y en a beaucoup qui ont moins d'expérience avec cette clientèle-là. Et ce que ça fait, c'est que, puis c'est des choses que vous m'avez dit aussi, là, vous vous sentez un peu impuissant, déstabilisé, parfois frustré devant des comportements qui sont différents de ce à quoi on s'attend généralement. Donc, je vais vous partager des stratégies parce qu'ils fonctionnent, vous êtes capable de les appliquer et ça peut vous aider dans votre quotidien, tant pour vous, pour que vous vous sentiez mieux et plus compétent, et ça va être bénéfique aussi pour le patient parce que vous allez être capable de l'apaiser puis il va se sentir mieux. Alors, qu'est-ce qu'on répond quand le patient nous nomme Madame Gagnon? C'est pas ma chambre, c'est pas chez moi. Non, c'est pas ma chambre. Oui, oui, Madame Gagnon, c'est votre chambre. Non, c'est pas chez moi. Puis elle sort. Première chose qu'on fait, là, et qu'il faut comprendre, en fait, je vais vous donner 3 façons de répondre, mais les choses qu'il faut comprendre, c'est qu'en présence de troubles neurocognitifs, il faut mettre ses lunettes, là, une perception. On a des visières en plus pour travailler, ça va bien. Troubles neurocognitifs majeurs, c'est-à-dire que tout ce qui est explication, logique, raisonnement, ça devient très difficile. Là, je parle de troubles neurocognitifs qui sont modérés sévères, hein, parce qu'au début de la maladie d'Alzheimer ou autre type de démence, ils ont beaucoup de capacités résiduelles et ils peuvent faire encore plein de choses. Mais quand la maladie avance, le raisonnement et la logique, ça devient difficile. Il faut trouver une autre façon de communiquer ou de véhiculer ce que nous, on veut donner comme message. Alors, première chose qu'on doit faire quand Mme Gagnon dit « c'est pas ma chambre, je veux rentrer chez moi », eh bien, on écoute et on valide ce qu'elle nous nomme. Ça veut dire qu'il faut éviter le réflexe qu'on a de dire « oui, oui, c'est votre chambre ». Parce que là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de la contredire. Donc, c'est un peu le contraire de valider. Et ça risque de soit la frustrer ou générer un peu plus d'anxiété parce qu'elle, elle vient de sortir en disant « non, non, c'est pas ma chambre ». Donc, de se faire dire « oui, c'est votre chambre », comprend comme pas comment ça se fait, là. Soit que c'est elle qui a mal compris les choses, puis le fait de réaliser qu'elle a mal compris les choses, ça risque de générer plus d'anxiété, puis elle ne sera pas capable de, disons, de se raisonner elle-même. Donc, on l'écoute et ce qu'on va faire à la place, donc, c'est qu'on va prendre l'information qu'elle nous nomme et on va simplement la lui refléter. « Ah, vous aimeriez ça, être chez vous. » C'est sûr, hein, ça fait du bien d'être dans ses affaires. Tu sais, on essaie de trouver c'est quoi qu'elle essaie de nommer et on va aller reprendre ça avec elle pour lui montrer qu'on est là pour elle et qu'on comprend un peu ce qu'elle vit en ce moment. Tu sais, la pandémie avance, là, mais ils bougent. Hein, tu sais, hôpital, ensuite zone chaude, ensuite zone tiède. Après ça, ils retournent chez eux froid. Ils sont perdus et avec raison. Donc, il faut qu'ils sachent qu'ils sont écoutés et qui ressentent l'empathie, justement. C'est sûr qu'on ne peut pas y aller avec le raisonnement, donc il faut qu'on y aille de façon vraiment communiquée au niveau des émotions, l'empathie, de refléter ce qu'ils nous nomment déjà, tout simplement. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on les fait parler. Donc on pose des questions. C'était comment chez vous? Était comment votre chambre? Puis s'ils ne sont pas capables de s'exprimer, on va donner des choix. Est-ce que vous habitiez en ville? Est-ce que c'est un appartement ou une maison? Est-ce que vous habitez plutôt en région? Et on les fait parler là-dessus. Et de cette façon-là, on les fait parler de quelque chose qui est familier et qu'ils connaissent. Donc déjà là, ça peut être sécurisant pour eux. Troisième chose, eh bien, on va faire de la diversion. Donc, on parle du sujet qu'eux ont rapporté, c'est pas ma chambre, je veux rentrer chez moi. OK, c'était comment chez vous? Et ensuite, bien, si eux, ils venaient de la Gaspésie, ah ben moi aussi, j'étais en Gaspésie, j'étais faire de la pêche là-bas, avez-vous déjà fait de la pêche? Puis là, on parle de pêche, on parle d'un autre sujet. Et ça permet justement de sortir de la boucle qu'eux peuvent avoir de « c'est pas ma chambre » ou bien « je veux rentrer chez moi ». Et une fois que c'est terminé, ben ça m'a fait plaisir de parler de pêche avec vous et puis je vais revenir vous voir dans quelques minutes. Vous pouvez vaquer à vos occupations. Elle va se sentir apaisée parce que vous avez discuté avec elle, donc vous avez donné de l'attention d'un sujet qui était familier et connu pour elle. C'était sa maison, sa ville, ses occupations, donc c'était personnalisé. Donc, ça va la sécuriser. Donc, même si elle ne reconnaît pas son environnement, au moins, elle va se sentir en sécurité. Et de votre côté, le fait que vous avez fait du bien à cette personne-là, vous allez vous sentir valorisé.
Donc voilà, ça fait le tout pour la première petite capsule. On écoute et on valide, on la fait parler en posant des questions et on peut faire de la diversion. Donc c'est des choses qui fonctionnent. Je vous invite à vous inscrire à ma page Facebook Karen Deban, neuropsychologue. Comme ça, vous serez à l'affût si je publie d'autres capsules. Et puis, n'hésitez pas à me laisser un commentaire aussi, à savoir si ça fonctionne pour vous ou bien si vous avez d'autres stratégies qui fonctionnent, je suis sûre. Comme ça, les autres aussi pourront en bénéficier.